Les arnaques sont de plus en plus nombreuses sur Telegram. Toi aussi, tu veux les éviter? Alors je vais t'expliquer ici comment pratiquer pour repérer une arnaque sur Telegram. En effet, je le vois déjà personnellement, je reçois énormément de demandes de gens qui me demandent si cela est une arnaque, si cela n'est pas une arnaque. Je reçois des messages personnels de gens qui m'envoient, des gens ou des faux comptes, parce que évidemment, il y a énormément de faux comptes, des fausses identités qui contactent en personne pour demander de prendre leur lien pour s'inscrire sur ceci ou sur cela. Et tout cela, si tu te poses la question et que tu as un doute, que tu voudrais investir, déjà, tu dois avoir un doute avant d'investir sur n'importe quoi. Tu fais tes recherches et je vais t'expliquer comment repérer tout cela et de cette façon avoir une chance de ne pas perdre ton argent. Il y a donc plusieurs moyens de découvrir une arnaque sur Telegram. Ici, je vais te citer 5 façons de pouvoir les identifier. En fait, en premier, tu dois rechercher les commentaires et les avis sur Internet. Ça pourrait t'aider pour avoir des informations sur d'autres personnes qui ont été victimes de l'arnaque ou qui ont des informations sur la fiabilité du groupe ou du compte ou de la plateforme sur laquelle tu veux aller. Comment faire pour rechercher ces avis? Il y a plusieurs façons de récolter des avis des personnes qui se sont fait avoir ou pas. Il y a par exemple les forums de discussion en ligne. Il existe de nombreux forums de discussion dédiés aux différents types de plateformes de trading, d'investissement et d'autres domaines selon lequel tu veux aller évidemment et où les utilisateurs peuvent échanger, partager leur expérience. Forcément, si tu es sur un forum, tu vas rencontrer des gens et tu peux demander. Il y a les réseaux sociaux. Les groupes de discussion sur les pages des médias sociaux peuvent également être un bon endroit pour trouver des informations sur ces arnaques ou sur les expériences des autres personnes. Les sites de réclamation en ligne, sur les sites de réclamation en ligne, il existe des sites sur Internet qui sont dédiés aux réclamations et sur lesquels tu peux trouver des plaintes de personnes qui se sont fait arnaquer et qui ont justement déposé plainte à l'encontre de cette entreprise, de cette société, de cette plateforme, de ce que peut-être tu veux aller dessus. Il y a les sites de revues en ligne. Il existe des sites de revues en ligne qui permettent aux utilisateurs de laisser des commentaires et des évaluations sur les entreprises et les individus tels que Trustpilot. Tu peux aller voir sur Trustpilot. Ce n'est pas 100% fiable, mais tu as déjà une information. Surtout quand c'est négatif, tu as directement des gens qui le disent et qui disent que ceci n'est pas normal ou que je me suis fait arnaquer ou que je ne sais pas retirer mon argent ou que j'ai perdu mon argent. La deuxième façon, ou plutôt le deuxième red flag auquel tu dois faire attention, c'est d'être vigilant à propos des utilisateurs qui te disent des termes tels que gratuit, facile, où vous allez gagner de l'argent rapidement et qui sont souvent utilisés par des escrocs pour attirer les gens. Ce sont les phrases type ils sensibilisent les gens sur le fait que c'est gratuit, qu'ils ne doivent rien payer, que c'est simple, qu'il ne faut pas de connaissances particulières et surtout que la personne va gagner de l'argent rapidement. Alors fais attention aux demandes d'argent ou d'informations personnelles. Une arnaque peut te demander de payer pour un service ou de fournir des informations personnelles qui peuvent être utilisées pour te voler de l'argent ou pour t'arnaquer. Il y a même des systèmes qui te demandent carrément tes codes lorsque tu mets ta carte dans ton Digipass pour avoir tes codes et qu'ils te demandent ces codes-là pour débloquer de l'argent ou faire d'autres manipulations, mais entre-temps, ils vident ton compte en banque et là, c'est encore pire. Et alors, fais attention aux liens. S'il y a des liens que quelqu'un t'envoie, ça semble suspect. Déjà, s'il t'envoie un lien, c'est que c'est un lien d'affiliation ou sinon il ne te contacterait pas. Ne pense pas que quelqu'un vient vers toi pour te donner la poule aux œufs d'or ou la bonne affaire du siècle. Non, s'il vient vers toi, c'est qu'il a quelque chose à gagner. Et surtout, ne clique pas sur ces liens parce qu'ils peuvent t'amener sur des sites malveillants qui vont infecter ton PC en plus ou d'autres choses qui pourraient te voler tes données ou d'autres encore informatiques. Il est important de te rappeler que les arnaques sont fréquentes sur Internet et qu'il est important de rester vigilant et de ne pas donner suite à des propositions qui semblent trop belles pour être vraies. On dit d'ailleurs trop beau pour être vrai. Alors évidemment, il y a plusieurs façons d'être vigilant quant à l'utilisation de termes tels que gratuit, facile ou gagner de l'argent rapidement. La première chose, sois sceptique. Il est important de ne pas croire tout ce qui est dit et de faire tes propres recherches
pour vérifier l'exactitude des informations. Utilise ton bon sens. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, comme je l'ai déjà dit, c'est probablement le cas. Et il est important de se rappeler qu'il y a des moyens faciles et il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de moyens faciles pour gagner de l'argent rapidement et facilement. Fais attention aux détails. Les escrocs peuvent utiliser des termes trompeurs pour te faire croire qu'ils ont une offre valable. Il est important de lire attentivement les termes et conditions pour t'assurer que tu comprends les risques et les coûts associés à l'offre. Recherche également des informations sur l'entreprise ou l'individu. Il est important de savoir à qui tu fais affaire. Recherche des informations sur l'entreprise ou l'individu pour savoir s'ils ont une réputation fiable. Et si tu ne le trouves pas sur Internet, ce n'est pas bon non plus, ce n'est pas fiable du tout. Fais attention aux demandes d'argent ou d'informations personnelles. Une arnaque peut te demander de payer pour un service ou de fournir des informations personnelles qui peut être utilisées pour te voler de l'argent ou pour t'arnaquer. Il est important de préciser que les escrocs, malheureusement, sont de plus en plus créatifs et ils deviennent maîtres pour utiliser des termes trompeurs pour attirer les gens. Il est donc important d'être vigilant et de ne pas se laisser tromper. Il y a donc plusieurs façons de faire attention aux demandes d'argent ou d'informations personnelles. La première chose, c'est ne donne jamais tes informations personnelles ou financières à des personnes ou des entreprises que tu ne connais pas. La deuxième chose, c'est ne réponds pas à des demandes d'argent ou d'informations personnelles par email, par téléphone ou par SMS, surtout si c'est pas toi qui l'as demandé. Fais attention aux demandes qui semblent trop pressantes et qui ont un ton d'urgence. Les escrocs peuvent utiliser des tactiques de pression pour vous faire agir rapidement. Un exemple, il ne reste que 5 places disponibles dans mon groupe de trading. J'invente, hein. Dépêchez-vous parce que ce soir à minuit, je ferme ces 5 places. Voilà, c'est une sorte de pression du fait que tu pourrais rater une place dans un tel groupe. Sois vigilant si tu es invité à effectuer un paiement à l'avance ou à fournir des informations personnelles afin de recevoir un service ou un produit. Ne clique pas sur des liens ou des pièces jointes dans les emails non plus ni dans les SMS et vérifie l'identité comme je te l'ai dit car il est important de rappeler que les escrocs peuvent se faire passer pour des entreprises légitimes ou des individus de confiance dans le but de te voler ton argent. Et il y a plusieurs façons de vérifier auprès d'une autorité compétente pour savoir si une entreprise ou un individu est réglementé ou s'il y a des plaintes à son encontre. La première façon, c'est de vérifier auprès des autorités réglementaires. Il existe des autorités réglementaires qui peuvent vous dire si une entreprise ou un individu est réglementé dans un pays ou dans une région. Par exemple, pour les entreprises de trading en ligne, vous pouvez vérifier auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, en France, ou de la CFTC aux États-Unis. Vérifiez auprès des organisations professionnelles. Il existe des organisations professionnelles qui peuvent te dire si une entreprise ou un individu est membre de leur groupe ou si des plaintes ont été déposées. La troisième façon est également de consulter des sites de réclamation en ligne. Il existe des sites de réclamation en ligne qui peuvent te donner une idée de la réputation de l'entreprise et contacte les autorités locales. Si vous pensez être la victime d'une arnaque, contacte les autorités locales pour savoir si d'autres personnes ont été victimes de cette entreprise ou de cet individu et si des plaintes ont été déposées. Il est important également de noter que même une entreprise ou un individu réglementé, cela ne garantit pas qu'il soit fiable. Il est important de faire tes propres recherches avant de prendre une décision. Il est également important de rapporter toute activité illégale. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé, t'aura aidé à ne pas tomber dans une arnaque et que cela t'aura évité de perdre de l'argent. Et si tu peux en gagner en étant dans une bonne plateforme, ce qui, je te l'avoue, est de plus en plus rare, alors félicitations à toi. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!